Finalement, les idéogrammes peuvent être considérés comme le symbole de la persistance de la civilisation chinoise. Pourtant, ils ont bien failli disparaître. Sur des images d'archives en noir et blanc, des portes cloutées et monumentales s'ouvrent, découvrant un palais circulaire au triple toit en pagode. Le noir se fait. La même image apparaît en couleur pour une reconstitution en costume d'époque. Dans la cour, face au souverain, des soldats vêtus de noir et portant des boucliers s'alignent dans une figure parfaite. Au fronton du palais, dans un cadre d'or, 3 sinogrammes dorés sur fond bleu. Le souverain présente la coupe tripode, le juet. Au XVIIe siècle, les empereurs d'origine mandchoue tentent d'imposer leur propre système d'écriture pour remplacer les caractères chinois. Leur alphabet est phonétique. Les signes correspondent à des sons. Dans la cour du palais, des hommes aux costumes chatoyants défilent en portant des étendards de toutes les couleurs. Tous les documents officiels sont alors rédigés en lettres cursives. Les empereurs espèrent ainsi diffuser ce mode d'écriture dans toute la Chine. Mais la tentative va échouer. Devant les multiples réticences, les caractères chinois sont définitivement adoptés. Une peinture montre le portrait d'un homme au costume richement brodé. Il porte un chapeau rouge avec un insigne doré au centre. Il a une barbiche et une moustache très fine. Le 4e empereur de la dynastie des Qing, Kangxi, va encore plus loin. Il ordonne la rédaction d'un dictionnaire qui portera son nom. Les 36 volumes de l'ouvrage compilent 50 000 caractères chinois. Dans la préface de cette œuvre monumentale, le souverain explique les raisons de sa décision. Les gouvernements de la Mongolie, des régions occidentales et des pays européens dirigent leur nation en utilisant un alphabet phonétique. Mais dans un pays comme la Chine, qui possède tant de langues différentes, cela est impossible. De monumentales portes rouges et cloutées s'ouvrent, laissant apparaître un palais. Inventé par les Shang, diffusé par les Zhou et normalisé par les dynasties suivantes, le système d'écriture des Chinois est le seul, parmi les grands systèmes d'écriture modernes, à ne pas être uniquement phonétique. Les idéogrammes ont toujours participé à l'unité d'un pays multiculturel. Cela explique leur extraordinaire longévité. Je pense que l'écriture a joué un rôle fondamental dans la mise en place d'une unité du territoire chinois. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je pense que c'est un territoire à l'origine où on a une diversité linguistique qui peut être assez importante. Dans ce grand monde chinois, on a des groupes qui parlaient des langues, a priori, qui étaient différentes du chinois tel qu'on le connaît. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, l'écriture, elle, il n'y en avait qu'une. Et en adoptant l'écriture, en fait, les personnes adoptaient une langue écrite en même temps que l'écriture en question. Et cette langue écrite a ensuite certainement joué un rôle pour la cohésion, dans un premier temps, au moins des élites de ces différents pays qui voulaient se rattacher à cette culture, culture des Shang dans un premier temps, mais surtout la culture de l'époque des Zhou. Après quelques siècles de stabilité, la dynastie des Zhou doit affronter les ambitions des seigneurs féodaux. Entre 771 et 221 avant notre ère, les périodes des printemps et automnes, puis celles des royaumes combattants, couvrent 550 ans de conflits. Les grands royaumes absorbent les plus petits. Chaque souverain fait battre monnaie. Chaque cour rivalise de magnificence. Les arts et la philosophie se développent malgré les affres des guerres incessantes.